Cette femme que vous voyez a laissé son enfant dans un internat il y a 2 ans. Mais 2 ans plus tard, quand elle revient le chercher, le directeur de l'internat lui fait comprendre que son enfant est décédé il y a 2 ans. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Franchement, avant de déposer vos enfants dans un internat, assurez-vous de bien connaître l'internat. Faites des recherches approfondies sur l'internat en question, parce que c'est vos enfants que vous partez confier à des inconnus. Avant de commencer l'histoire, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Déjà, cette femme que vous voyez a perdu son mari, et à la mort de son mari, elle a dû s'occuper seule de ses 2 enfants. L'aîné déjà, Mabanda, et le cadet Junior. Sauf que l'aîné en question commença à devenir turbulent, délinquant, limite voyou. Ne sachant plus quoi faire, elle a donc décidé d'envoyer son enfant dans un internat. Étant entourée que d'enseignants, elle pensait que non, ça allait suffire pour le recadrer. Elle a donc sélectionné un internat qui lui était conseillé par des proches et elle a déposé son enfant là. Chaque week-end, les enfants montaient donc dans le bus de l'internat et le bus les ramenait chacun chez eux pour qu'ils aillent rester avec leurs familles. Et le dimanche, il les ramenait. Tout s'est bien passé, sans encombre. Et après seulement quelques mois, la maman en question s'est rendue compte que son enfant avait beaucoup changé. C'est-à-dire, il a commencé à avoir des très bonnes notes. Il a commencé à avoir des 17, des 18, des 19 et parfois des 20 sur 20 sur ses bulletins. Elle a commencé à être satisfaite, commencé à avoir la paix. Du côté de son fils, ça allait déjà. Elle pouvait arrêter de s'inquiéter. Chaque week-end, il venait, il était devenu poli, adorable. Bref, tout se passait bien. Sauf qu'un jour, dans un week-end, l'enfant n'est pas passé. Elle est restée là que, mais comment ça se fait que mon enfant n'est pas passé à la maison? Elle a dit que ce n'est pas grave. Elle est sortie de la maison, elle a pris un taxi avec une petite gamelle et elle est rapidement partie à l'internat en question. Mais une fois à l'internat, elle arrive là, elle a commencé à demander son enfant un peu de partout et elle est tombée sur le directeur de l'internat. Elle a vu le directeur de l'internat, elle dit que, s'il vous plaît directeur, je cherche mon fils Mabanda. Il dit que, mais Mamada? Il dit que oui, mon fils. Il dit que, ah madame, c'est compliqué. Il dit que, mais compliqué comment? Elle s'est dit que le directeur ne reconnaissait pas le nom de l'enfant parce que oui, c'est un grand internat. Il y a beaucoup d'enfants. Elle a donc sorti son téléphone et elle a montré la photo de son fils. Il a regardé, il a reconnu la photo. Il a dit que, oui madame, je reconnais bien l'enfant, mais c'est compliqué. Il dit que, mais compliqué comment? Dites-moi simplement où est mon fils. Il n'est pas passé ce week-end et je m'en vais lui donner la gamelle. Madame, ce qui se passe, c'est que votre fils est décédé il y a 2 ans. Il dit que madame, comment ça? Il dit que, pardon, dites-moi où est mon fils, je m'en vais le voir. Je n'ai pas le temps pour blaguer. Il dit que, mais madame, je suis sérieux. Là, ils ont commencé à se chamailler. Elle dit que, mais madame, je suis sérieux. Elle dit que, mon fils est décédé, donc ok, il n'y a pas de problème. Elle sort son téléphone, elle appelle son fils. Tout l'enfant décroche. Il dit que, allô, il dit que oui, allô, madame, c'est comment? Je suis comme ça dans ton école et voici ton directeur ici qui ne fait que me dire que tu es décédé il y a 2 ans. Au même moment, tout l'appel a coupé. Elle dit que, allô, elle relance l'appel. Ça ne sonne même plus. Ça dit que l'opérateur, donc comme si le téléphone de la personne s'était éteint. Elle dit que, mais, madame me fait quoi comme ça? Ma banda me fait quoi comme ça? Le directeur dit que, madame, calmez-vous et rentrez chez vous. Je ne sais pas, vous n'êtes pas tranquille. Elle dit que, ok, j'ai compris. Mais l'affaire ne se termine pas là. Elle est donc rentrée chez elle. Une fois chez elle, elle a commencé à attendre son fils ne venait pas. Elle a commencé à sortir ses feuilles, les bulletins qu'il lui avait remis, les photos qu'ils avaient prises. Dit que, mais voilà tout ça qui est là. Depuis 2 ans, il rentrait chaque week-end à la maison. Comment est-ce qu'il peut me dire que mon fils est décédé? Elle a commencé à être stressée, commencé à pleurer. Là, son deuxième fils Junior est rentré. Il dit que, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a donc commencé à expliquer la situation à son fils. Il a dit que, maman, tu sais quoi? Retournons à l'école là. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette école là. Donc, c'est tellement louche. Il y a quelque chose dans cette école là. Retournons, on va les forcer et même ils vont nous dire. Elle a écouté les conseils de son fils. Ils sont montés sur la moto et ils sont partis. Une fois qu'ils sont arrivés à l'école, ils ont encore intercepté le directeur. Ils ont dit, directeur, comme vous dites que mon fils est décédé là, vous dites que mon fils est décédé depuis 2 ans, comment? Alors que chaque week-end, rien que le week-end passé, il était à la maison, comment vous pouvez dire qu'il est décédé depuis 2 ans? C'est là où il dit que, madame, calmez-vous, je vais vous expliquer. Là, il a appelé donc un professeur, le professeur de Mabanda, son fils. Il dit que professeur, venez. Dès qu'il est venu là,
Dès qu'il est venu, donc, il expliquait la situation. Le professeur aussi dit que madame, c'est tellement compliqué. La femme dit que mais compliqué comment? Mais expliquez-moi, ou bien je suis attardée, je suis folle. Il dit que ça va, je vais vous expliquer. C'est qu'il se passe que votre fils est décédé il y a 2 ans. En fait, tout comme chaque week-end, il y a 2 ans, on avait l'habitude de mettre les enfants dans le bus et de les amener chaque week-end pour qu'ils rentrent chez eux. Mais ce qui se passe, c'est que le bus ce jour-là a eu un accident et est tombé dans une rivière. Tous les enfants sont décédés. Ce qui se passe maintenant est que, bon, bien évidemment, on a fait des recherches, on a enquêté et des plongeurs ont sauté. On a donc appelé des plongeurs pour partir récupérer que ce soit les corps et essayer d'accrocher le bus pour le faire ressortir. Sauf que chose bizarre est que non seulement on n'a pas retrouvé les corps, mais même le bus de plus de 4 tonnes avait disparu. Je dis bien, même le bus avait disparu, on ne voyait plus rien. Elle dit que, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez dans, je ne sais pas, dans Netflix ou Disney Channel? Il dit que, pardon, il dit que, madame, c'est compliqué, vous ne comprenez pas, c'est compliqué. Elle dit que, d'accord, mais admettons donc que vous disiez, frère, que ça s'est vraiment passé, qu'ils sont tous décédés, ils ont disparu. Pourquoi est-ce que depuis 2 ans, vous n'avez averti personne? Il dit que, madame, le problème est que, franchement, nous étions choqués, il n'y avait même pas de corps à montrer à la famille. On a stressé, franchement, c'est pour ça que depuis 2 ans, c'est resté comme ça. La femme a dit que non, vous mentez. Elle a sorti les bulletins. Elle dit que non. Si, admettons même qu'il est décédé, vrai. Admettons qu'il n'est plus là. Voici, depuis chaque week-end, il vient à la maison. Voici ses bulletins. Voici, elle a commencé à sortir les bulletins, tous les bulletins de 2 ans, les 2 dernières années. Elle a montré. Le directeur et le professeur ont regardé. Il dit que non, madame, vous allez m'excuser, mais ces bulletins-là, c'est pas notre bulletin. Déjà, c'est pas notre bulletin. Ensuite, le logo qui est là est légèrement différent du nôtre. Là, c'est une falsification. Quant à la signature, ça c'est la signature d'un enseignant qui a démissionné ici il y a 5 ans. Donc franchement, ça là, ça ne vient pas de nous. Elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. Elle n'arrêtait pas de lancer des appels à Sophie, ça ne répondait pas. Elle écrivait sur WhatsApp, mais ça ne laissait qu'un seul trait. Et actuellement, l'affaire est encore sur le feu. Mais de mon point de vue personnel, c'est beaucoup trop louche. L'école, la version du directeur, on a bien compris, mais l'école est louche. Voici un homme qui a construit une maison aux parents de sa copine et qui s'est occupé d'eux pendant des années. Mais le jour où il lui demande en mariage, elle refuse sous prétexte qu'il ne fait que 2 minutes au lit. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Salut la famille, avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire touche le plus de monde possible. Déjà, voici le monsieur en question. Ici on va l'appeler Sako. Un jour en se baladant au marché, il a rencontré une jeune fille. Et après avoir vu la jeune fille, il est tombé subitement fan d'elle. Il est donc parti draguer la fille. Et ainsi va la vie, donc ils ont commencé à sortir ensemble. Tout s'est passé bien. Ils étaient constamment collés ensemble, constamment ils étaient en train de lever et vice versa. Maintenant, après 8 mois de relation, le monsieur dont appelé un jour la fille, il dit franchement, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble et je veux t'épouser. La jeune fille dit que, seulement 8 mois de relation, tu veux m'épouser comment? Il dit que non, mais 8 mois c'est déjà beaucoup. Moi, je ne suis pas un gars qui perd le temps. J'ai fait 8 mois avec toi, j'ai vu ton comportement et franchement, tu me plais, je veux te légaliser, je veux que tout se passe bien. Elle dit que non, 8 mois c'est trop, que je ne sais pas. Attends même 1 an ou 2 ans encore, après on va voir. Il dit que non, mais comment? Il dit que mais tu es quel genre de fille? Les filles aujourd'hui, tu la rencontres mercredi, vendredi déjà, elles commencent à demander le mariage, à dire qu'on peut voir mes parents, ceci, cela. Mais toi, ça fait déjà littéralement 8 mois qu'on est ensemble. Je veux déjà te légaliser et tu me racontes quoi comme ça? La fille veut discuter, le gars dit que non. Tu sais quoi? Moi, je te donne 2 mois. Dans 2 mois, je te laisse 2 mois pour réfléchir. Si dans 2 mois, tu ne te joues pas d'accord, on va seulement laisser. Parce que moi, personnellement, je suis un gars sérieux, je veux du sérieux. La fille dit que ok, j'ai compris. 2 mois plus tard, la fille ne fait pas signe. Le 3e mois maintenant, bref, le gars était fan. Il a attendu encore 1 mois supplémentaire. Le 3e mois donc, il appelle la fille, il dit que c'est comment? Voilà déjà 2 mois qui est passé, nous sommes au 3e mois. Finalement, tu as décidé quoi? Dis-moi franchement, je ne suis plus tout à fait jeune. Je veux déjà me caser. La fille dit que ok, je suis d'accord. Mais il y a un problème. Elle dit que c'est quoi? Il dit que tu sais, moi je vis en concession familiale et notre maison est bizarre. Il y a la mousse sur les murs. Et comme il y a beaucoup d'enfants, les ordis sont versés partout. C'est pas présentable. Il dit que donc c'est seulement pour ça que depuis tu poireautes. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Je suis là-bas suspendu. Je vais résoudre le problème là. Elle dit que
Elle dit que sérieux. À la base, la fille disait ça pour chasser le gars. Mais elle ne pensait pas qu'il devait réagir comme ça. Elle dit que ok, allons-y alors. Ils ont donc programmé dans un jour, ils sont partis chez la fille en question. Mais une fois chez la fille, le monsieur exactement comme la fille avait dit, il a constaté, la maison déjà était délabrée, il y avait des ordures partout, c'était moche. C'était moche, disons franchement. Le monsieur a regardé là que ok. Il s'est présenté donc à la famille de la fille en question. Ici chez nous au Cameroun, on appelle ça le tokepod. Et en Côte d'Ivoire, le coco, quelque chose comme ça. Bref, il s'est présenté aux parents de la fille. Il a dit franchement, votre fille, ça fait un moment que nous sommes en relation et je veux l'épouser. Et maintenant, il dit, c'est que se passe que votre maison-ci là, comme je vois l'état dans lequel il est là, c'est que se passe que, en tant que premier cadeau, je vais vous construire une nouvelle maison. Dès que la famille entend ça, ils ont crié de joie. Il a commencé à citer tout ce qu'il pouvait faire pour eux. Ils ont crié de joie, ils ont commencé à chanter le beau des beaux, le beau des beaux. Ainsi donc, au même moment qu'il a parlé, dès qu'ils ont terminé la conversation, ils se sont quittés. Dans la même journée, il est parti chercher le terrain. Vous savez, quand on regarde l'argent, payer le terrain, construire une maison, ce n'est rien. Dans la même soirée, il est parti acheter un terrain et il a directement lancé les procédures, on a commencé à construire. Et quelques mois plus tard, la maison était terminée et c'est exactement comme vous voyez sur cette photo. Il a appelé les parents de sa copine et il les a installés dans la maison. Une fois donc qu'ils ont été installés, tout s'est passé bien, tout était beau, tout était cool. Maintenant là, il s'est assis à nouveau avec eux. Il a demandé à ce qu'ils font la liste pour la dot. Et ses parents ont chargé une liste là. Quand le monsieur m'a vu, il était choqué. Mais bref, c'était un suspendu, il n'a pas discuté, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a donc commencé à faire le tour du marché avec sa copine. Ils ont commencé à faire les achats. Dès qu'ils ont terminé, donc, ils ont déposé et ils sont rentrés à la maison. Un jour, donc, sa copine en question lui dit, franchement, moi, je vais aller voir ma copine, faire chiller, ceci, cela. Il n'y a pas de problème. Elle est donc partie pour, soi-disant, voir sa copine. Sauf que le soir, la fille n'est pas rentrée. Un jour, 2 jours, 3 jours, la fille n'est toujours pas rentrée. Pendant ce temps, le monsieur de son côté a commencé à être inquiet. Il a appelé la fille, ça ne passe pas. Finalement, il appelle les parents de la fille. Il dit, c'est comment? Voilà, déjà depuis un moment, votre fille n'est pas rentrée. Elle dit qu'elle part voir sa copine. Ça fait un moment, elle n'est pas rentrée. Je ne fais que l'appeler, elle ne décroche pas. Ses parents aussi de son côté disent que, nous on ne sait pas, hein. Nous aussi là, bon, mais tu sais quoi, essaye encore de l'appeler de ton côté, nous on va aussi essayer de notre côté, et on va voir ce que ça donne. Il dit que non, mais ça fait un moment, essayons d'appeler la police. Essayons d'appeler la police, peut-être quelque chose lui est arrivé. Ils ont insisté, dit que non, ce n'est rien, laisse, continue d'appeler, nous aussi nous allons appeler. Et les parents là parlaient comme s'ils savaient quelque chose. Mais bref, il a dit que, mais vous n'êtes pas inquiet, il dit que non, fais seulement comme ça. Il dit que ok. Il a donc continué à essayer de relancer, la fille ne décrochait toujours pas. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, dès qu'il a payé la fille finalement a décroché. Dès qu'elle a décroché, il dit que mais c'est comment? Voilà depuis un mois tu es parti. On était censé aller te doter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Que pardon, on va chez tes parents, je te dote, je te légalise et on reste ensemble. La fille dit que franchement, c'est à cause de la fille là que moi, je suis parti. Elle dit que mais comment ça? Il dit que bon, tu sais, moi personnellement, je veux un homme en forme. Et toi, tu ne fais que 2 minutes au lit. Il dit que, ok, mais comment ça? Il dit que oui. On est ensemble depuis là et à chaque fois qu'on part, toi tu ne fais que 2 minutes au lit et je ne suis pas à l'aise. Moi je veux un homme en forme. Il dit que quoi? Donc, c'est seulement pour ça que depuis tu as disparu. Il dit que non, ne t'inquiète pas, viens. Je te dote, je te légalise et là maintenant, après je pars à l'hôpital, j'essaie de me traiter, je prends médicaments, ceci, cela, et on va résoudre le problème. La fille dit que non. Moi, tu me parles de médicaments par rapport à quoi? Moi je veux un homme résistant naturellement, patati patata. Le gars dit que attends. Donc, on est ensemble depuis 8 mois. Tu ne savais pas que je faisais 2 minutes. Et par-dessus le gâteau, tu attends que je construise une maison à tes parents. Je charge toute une liste de doutes que je m'avais déposé chez eux pour finalement venir me raconter ça. Il dit que pardon. Tu m'arrêtes la malchance que tu es en train de raconter là. Tu rentres rapidement. Je m'en vais te doter. On te légalise. Et après, je vais résoudre mon problème là sans souci. La fille dit que pardon, si c'est pour l'histoire de d'autres maisons, je ne sais pas là, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas par rapport. Je veux un homme qui fait plus de 2 minutes. Et elle a raccroché l'appel. Le gars dit que ok. Le monsieur, vous savez, c'est un suspendu. Les problèmes, il a l'habitude. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a appelé les parents de la fille. Ils ont dit que c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre fille a appelé? Elle a dit quoi? Il a dit que non, apparemment, selon elle, elle ne veut pas que je la dote, que je l'épouse. Parce que selon elle, je ne fais que 2 minutes au lit. Mais bref,
Mais bref, il n'y a pas de problème, il a raccroché. Dès que les parents de la fille ont entendu ça, ils ont été choqués. Il dit que quoi? Il dit que mais l'enfant là fait quoi au type là? Il dit que mais les parents ont essayé de relancer la fille pour essayer de causer. Après, ils ont appelé le monsieur, dit que franchement, elle-même elle a décroché, elle a dit que vrai, elle ne veut plus le mariage. Il dit que ok, j'ai compris. Mais d'ailleurs, la famille de son côté pensait que le monsieur avait laissé l'affaire. Sauf que le monsieur de son côté, lui, vous savez, la maison qu'il avait construite, le terrain ainsi que la maison qu'il avait construite aux parents de la fille en question. Vous devez comprendre que bien qu'il a construit pour les parents de la fille, il n'avait pas mis la maison ni le terrain à leur nom. Il est donc parti donc engager plusieurs jeunes. Ils sont venus avec des bidons de pétrole, ceci, cela. Il est entré dans la maison, il a frappé la porte, il dit que sortez, sortez, sortez. Il dit que sortez parce que la maison c'est là, je vais brûler ça. Il dit que mais comment ça? La maison était construite, ça ne fait pas un mois, tu veux brûler comment? Il dit que pardon, sortez, sortez. La maison c'est en mon nom, le terrain en mon nom, donc sortez. Si vous disparaissez là-bas, c'est votre problème. Il les a donné un laps de temps. Ils ont commencé à vider la maison, porter les effets, ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis là, donc, il a brûlé la maison, comme vous voyez sur la photo. Dès qu'il a terminé là, il a dit, donc, apparemment, selon elle, je n'ai fait que 2 minutes. Quand on était en relation, je faisais 2 minutes. Elle savait. Mais elle attend que je vous construise une maison, que je viens vous verser des millions en d'autres. Vous venez me dire que finalement elle est plus intéressée, que j'ai fait que 2 minutes. Et là, dès que la maison a totalement brûlé, il est parti. La famille maintenant, bon, ils sont rentrés dans leur ancienne maison, dans leur ancien ghetto. Quant à la fille en question, elle est toujours cachée en bourse, elle ne peut plus rentrer à cause de la honte. La honte du côté de l'homme et du côté des parents, parce que franchement, c'est honteux ce qui s'est passé. Enfin bref, la famille, juste pour dire, quand tu sais que tu veux pas être avec quelqu'un, n'accepte pas ce qu'il te donne. Cette jeune femme que vous voyez a découvert que son gars l'a trompé avec une petite fille de 15 ans. Au lieu d'aller confronter son gars, elle est plutôt allée frapper mystiquement la jeune fille. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Liban. Franchement, quand j'ai suivi cette histoire, j'ai compris une chose. Les Libanais ont le sang à l'œil. Avant de commencer l'histoire de la famille, abonne-toi, like et partage la vidéo au maximum. Que cette histoire touche le plus de monde possible. Let's go. Voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler la titulaire. La jeune femme en question sortait avec un monsieur de son âge. Tout se passait bien, c'était le love. Sauf qu'un jour, va savoir comment. Elle a découvert que son gars l'a trompé. Elle a donc, au lieu d'aller confronter le gars, elle est plutôt pas derrière aller mener ses enquêtes et elle a découvert l'identité de la jeune fille en question. Elle a découvert donc que la jeune fille habitait dans la ville voisine. Elle a donc déménagé donc pour partir s'installer dans la ville voisine et qui plus est à côté de la maison de la jeune fille. Elle a loué une maison à côté de la maison de la jeune fille, donc ils étaient littéralement voisins. Quand elle a vu la jeune fille, tout le temps elle a commencé à saluer la fille l'a snobé. Elle l'a salué mais elle ne faisait que la snobber. Un jour, donc, elle a intercepté la fille, dit que mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe, comment depuis je ne fais que te saluer, tu ne fais que me snobber, je ne sais pas. Elle dit que non, c'est juste ma nature comme ça, je ne me colle pas trop avec les gens. C'est pas que je te snobe, je suis comme ça. Elle dit que bon, tu sais, je suis nouvelle ici, là, je ne connais personne et j'aimerais bien m'entendre avec toi. La jeune fille donc a accepté, ils ont commencé à traîner ensemble. Maintenant, un jour, ils se sont assis ensemble, ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé, chacun a parlé de soi. Elle a dit, je suis tel, j'ai tel âge, ceci, cela. La titulaire donc a dit, je suis tel, je m'appelle tel et j'ai tel âge. Maintenant, elle a demandé à la jeune fille de se présenter aussi. La jeune fille a dit, elle s'appelle tel et elle a dit qu'elle a 15 ans. Elle dit que, et qui? La jeune fille était surprise, elle dit que, mais attends, mais comment ça? Tu as 15 ans comment? Elle dit que, pardon, ne me ment pas. Elle dit que, si, j'ai 15 ans. Elle a même sorti même sa carte, ses papiers lui a montré. Elle a vu que la jeune fille avait 15 ans. La fille a été choquée. Elle dit que, ok, j'ai compris, ce n'est rien. Après, elle a commencé à se dire que, mais, donc, le gars veut me tromper, il peut me tromper avec l'enfant. Attends, je suis jeune, je suis belle, je suis en forme, je ne suis pas vieille, je suis encore dans ma vingtaine, mais il peut me tromper avec l'enfant. Mais ça, c'est quoi ça? La fille a commencé à être tensionnée. Mais bref, elle a continué donc à entretenir certaines relations avec la fille. Elles sortaient ensemble, elles se baladaient ensemble, elles partaient au restaurant ensemble, elles mangeaient ensemble. Bref, tout se passait bien entre eux. Sauf qu'un jour maintenant, ayant suffisamment confiance, la petite fille donc ayant suffisamment confiance à la titulaire, elle a finalement avoué un secret, dit que actuellement j'ai une relation avec un type et mes parents ne sont pas au courant. Je sors avec telle personne et elle a sorti la photo, elle a dit voici la photo de mon petit ami. La jeune fille a vu la photo, elle a vu que c'était son gars. Là elle a compris que oui c'est vérifié. Vrai, la jeune fille, c'est la fille qui sort avec son gars. Elle est que ok, j'ai compris, c'est bien, il est beau. Elle a fait semblant d'apprécier. Sauf qu'à ce moment-là maintenant, la jeune fille a eu mal. La titulaire a eu mal. Là elle avait la garantie maintenant que vrai, son gars l'a trompé avec la belle fille.
Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser comme ça, elle l'a fait mal. Finalement, dans un jour, donc, elle a planifié un voyage. Elle a dit, si tu es d'accord, pour les fêtes de Nouvel An, on va faire une petite sortie à la plage, ceci, cela, on va louer un petit appartement dans un hôtel, je te fais un peu visiter, bref. Elle a dit que oui, d'accord, mais tu sais, je suis encore jeune et mes parents ne vont pas accepter. Elle a dit que ne t'inquiète pas. Tu sais que ta famille me connaît déjà et en plus nous sommes voisins. Ne t'inquiète pas, pour l'autre là, je gère. Elle a dit que ok. Et la tutélaire donc est partie donc voir dans les parents de la fille pour lui faire la proposition, dit qu'elle compte partir à la plage et elle veut profiter pour amener leur fille, passer du bon moment, ils vont louer un appartement, aller à la plage, passer du bon moment et rentrer dès le jour. Les parents n'ont vu aucun inconvénient parce qu'ils connaissaient déjà la fille et surtout qu'ils étaient voisins, ils connaissaient la fille et ils l'appréciaient bien. Elle avait un bon comportement. Ils ont validé. Le jour d'envenu, donc, ils ont voyagé ensemble, ils sont arrivés à la plage. Sauf que à peine arrivés à la plage, dans la soirée, elle a demandé à la jeune fille de 15 ans de la suivre. Elle a suivi jusqu'à dans un coin isolé de la plage. Elle s'est assise à un moment donné, elle s'est arrêtée dans un coin, dans le coin dont en question. Elle s'est assise comme un Bouddha. Elle s'est mise à faire des incantations, à parler en une langue bizarre. Ou c'était sa langue maternelle, on ne sait pas. Elle a commencé à faire des incantations. La jeune fille de 15 ans à côté d'elle a commencé à avoir peur. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais? On fait quoi ici? Dis cela, elle a dit tais-toi. Mets-toi dans la même position que moi. Et fais exactement comme moi. Elle ne voulait pas. Elle dit que non, pardon, lève-toi, on part. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai peur. Elle a arrêté la main de la jeune fille, elle a tiré au sol. Elle a dit que fais comme moi. La fille voulait partir, mais le problème est qu'elle était partie assez loin et elle ne connaissait plus la route du retour. Elle s'est donc aussi assise comme un Bouddha, comme la jeune fille. Elle avait peur. Et sauf qu'à un moment donné, elle s'est mise à répéter les mêmes paroles que la fille. Donc des paroles qu'elle ne connaissait pas. Une langue qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle n'a jamais apprise, jamais entendue. Elle s'est mise à répéter ça avec la même tonalité et de manière symétrique avec la tutélaire. Un peu comme un pasteur quand il est en transe avec le Saint-Esprit. Bref, dès qu'elles ont terminé maintenant, la tutélaire a sorti un bracelet. Elle a donné à la jeune fille, dit que prends ce bracelet et ne le retire pas. C'était un bracelet avec les têtes de mort, tout autour. Elle a dit que ok, elle a compris, elles se sont levées, elles sont rentrées à l'hôtel. Elles sont parties dormir, sauf que le lendemain, quand la jeune fille de 15 ans s'est levée, elle s'est rendue compte que la femme n'était plus là, elle était partie. Elle dit que mais, elle a cherché fatiguée, attendu fatiguée. La femme n'est pas venue, elle a donc compris que la fille était partie. Elle s'est donc débrouillée, donc elle a pris un bus, elle est rentrée chez elle. Une fois qu'elle est arrivée chez elle, ses parents ont été surpris de la voir rentrer avant le jour J. Elle dit que mais qu'est-ce qui se passe? On pensait que tu devais rentrer tel jour et où est passé l'autre? Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit que je ne sais pas. On était ensemble là-bas. Elle a commencé à expliquer ce qui s'est passé à ses parents. Comment elle a entraîné à la plage pour faire des incantations et comment elle lui a donné un bracelet bizarre avec les têtes de mort. Dès que ses parents ont entendu l'histoire là, on dit que mais attends, mais ses parents ont été choqués. Mais attends, le bracelet que tu portes là, tu sais même au moins ce que c'est? Elle dit que non. Elle dit que ça c'est un bracelet mystique. Elle dit que pardon, retire ça rapidement. Ses parents l'ont aidé à retirer ça, ils ont jeté. Mais malheureusement, le mal avait déjà été fait. Mais bref, vous le saurez à la fin. Elle a dit, mais ça c'est quoi ça? Toi aussi, comment est-ce qu'on peut te donner des cadeaux comme ça? Les inconnus peuvent te donner des cadeaux. Tu vois même le bracelet est bizarre, il a été de moi, c'est ça. Et en plus, même dans la situation dans laquelle elle t'a donné, tu prends aussi, c'est quoi ça? Elle dit que non, je ne savais pas, oh, patati patata. Bref, leurs parents ont simplifié l'affaire, ils ont laissé. Les jours sont passés et la titulaire n'est toujours pas rentrée dans la maison. Pendant ce temps donc, la jeune fille de 15 ans donc, elle était comme ça quelques jours plus tard, elle est tombée malade. Elle a commencé à maigrir. Son corps a commencé à devenir bizarre. Et sa bouche commençait à faire des gestes bizarres. À chaque fois qu'on a donné quelque chose à manger ou de l'eau à boire, elle ne faisait que recracher. Son corps rejetait toute la nourriture. Un peu comme quelqu'un qui a atteint de la rage. Ses parents l'ont amenée à l'hôpital. Les hôpitaux ne pouvaient rien faire. On essayait de faire tout genre de traitement, tout genre de vaccin, tout genre de perfusion. Ça ne donnait pas. Finalement, donc, ils ont compris que le problème était mystique. Ils sont partis voir un imam. Quand ils sont partis voir l'imam, ils ont expliqué la situation. L'imam, quand il a vu la fille, il a dit que non. Le niveau, si là, ce n'est pas pour moi. Si elle tentait quelque chose, je risque d'être frappé. Partez plutôt voir un pasteur. Il essaye de lui faire un lavage ou je ne sais quoi, de prier sur elle. Ça va aller. Ils ont écouté le conseil de l'imam. Ils sont partis chez un pasteur. Le pasteur, donc, quand il a vu, il a prié, il a lavé l'eau bénite, l'huile d'olive, tout, il a tout fait. Dès qu'il a terminé, là, que ça va. Amenez-la à la maison, se reposer, ça va aller. Mais une fois qu'elle est rentrée à la maison, dans la nuit, elle est décédée. Elle est décédée, comme vous comprenez. Le problème maintenant qui se pose est que, après donc les lamentations, elles sont donc parties donc, ils ont donc organisé donc l'enterrement, la veillée de la jeune fille. Chose bizarre est que, la titulaire en question est rentrée, elle est arrivée à l'enterrement. Elle est arrivée à la veillée, elle s'est couchée, elle s'est mise à pleurer, elle dit que oh, ma copine, comment elle est morte comme ça, oh, patati patata, commençait à jouer une scène hypocrite. Les parents de la jeune fille ont regardé que mais, attends, on n'a jamais dit à la fille que la jeune fille était décédée, on l'a jamais invitée. Elle a fait comment pour savoir? Ils sont restés choqués. Que mais, ça c'est quoi ça?
vu comment elle pleurait, bon, elle ne s'est pas cassé la tête, elle dit que bon, tu sais, on organise son enterrement tel jour, donc si tu veux venir, tu peux venir. Il dit que ok, elle dit qu'elle a suivi. Un jour maintenant, dans les jours qui ont suivi maintenant, la maman, en se baladant sur les réseaux, est tombée sur le compte de la titulaire en question. Elle a lu le compte, elle a regardé ses vidéos, elle est tombée sur une vidéo dans laquelle elle disait que les morts sont morts, c'est bon comme telle personne sont morts, patati patata, je suis content pour les vivants, et quant à ceux qui sont morts, basta. Mais chose bizarre que ce qu'elle disait là, c'était donc, les vidéos dataient de avant le décès de la fille. Et en écoutant bien les propos dans la vidéo de la fille, ils ont compris que ça parlait de leur fille et de son décès en question. Or, elle n'était pas encore décédée le moment là. Et la jeune fille n'était pas au courant de sa maladie, ce qui signifie que elle savait que la fille allait décéder. Donc elle avait quelque chose à voir là-dedans. Elle est donc partie voir son mari pour lui expliquer la situation. Son mari a trouvé ça bizarre, mais il a dit que c'est bon. Le fait est déjà fait, laissons ça comme ça. Elle a dit que non, elle ne peut pas laisser. Le jour de l'enterrement, donc, elle est partie causer avec quelques gars de la famille et quelques jeunes du quartier, expliquer la situation. Parce que sa fille s'entendait bien avec tout le monde. Tout le monde a accepté sans encombre. Le jour de l'enterrement, donc, quand la titulaire est venue faire sa scène d'hypocrite, faire des fausses pleurs, patati patata, les jeunes sont sortis, l'ont intercepté, ils l'ont porté, on l'a mis dans un coin isolé. On lui a dit, tu vas nous dire ce que tu as fait à l'enfant là. Elle dit que, mais, fais quoi? J'ai fait quoi? Ouais, elle a voulu nier, elle dit que tu vas nous dire ce que tu as fait à l'enfant là. Sinon on finit avec toi aujourd'hui. Elle a voulu nier, mais bref, après lui avoir versé une bassine de coups de poing, elle a finalement décidé de parler. Elle a dit, oh, la jeune fille, c'est que c'est pas qu'elle, j'ai découvert que la jeune fille en question sortait avec mon gars. Donc, ça m'avait fait mal, ça m'avait dérangé, je ne pouvais pas laisser ça. Alors, pendant qu'on était en relation, ça m'arrivait de prendre des bouts de ses cheveux, des chaussures, parfois même des caleçons pour aller faire des incantations dessus. Jusqu'au jour où je l'ai invitée à la plage pour terminer le rituel, pour finir avec elle. Dès que sa maman entend, c'est que non, tu manques, c'est faux. Ma jeune fille n'a que 15 ans, elle ne connaît pas encore les hommes. Comment tu peux me dire qu'elle soit avec un homme, en plus avec ton homme? Toi, tu as 25 ans, ce qui signifie que l'homme là peut-être même te dépasse en âge. Comment tu peux nous dire que notre fille soit avec une fille qui est loin dans la vingtaine? Non, tu manques. Elle a insisté, elle a dit que non. Je suis sûr à 100%. Parce qu'elle-même, elle m'avait présenté, montré la photo de son petit copain et j'ai vu que c'était mon gars. La maman était dépassée. Finalement, ils ont amené la jeune fille au poste au commissariat. Sauf qu'au commissariat, donc, les commissaires étaient un peu, ils étaient mitigés. Ils étaient un peu dépassés. Ils ont expliqué à la femme que on a compris l'histoire, on veut bien l'arrêter, mais le problème est que actuellement là, aucun texte de loi ne stipule les histoires de RIP par mystique. Les histoires mystiques là, la loi ne stipule rien sur ça. Si on l'amène au tribunal, il faudra qu'elle explique la situation. Si elle explique la situation, elle va partir, elle va dire qu'elle a fait des incantations pour la fumer à distance. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, on ne peut pas l'enfermer pour ça. La loi ne stipule rien sur ça. On ne peut vraiment rien faire. Là, la maman a commencé à pleurer. Et malheureusement, donc, c'est vrai. Dans certains pays ne stipulent aucune loi sur le mystique. Donc, même si tu témoignes que vrai, tu as fumé quelqu'un mystiquement, on ne peut pas t'arrêter dans certains pays. Parce qu'il faut la preuve physique et matérielle. Mais le commissaire dit que si c'est qu'elle avait attrapé la fille comme ça pour la rip, on pouvait comprendre. Mais là, elle a fait mystiquement. Il faut des preuves physiques. Aïe. Au final, donc, la jeune fille, non seulement elle n'a pas été arrêtée, mais en plus, les parents vont devoir manger leur somme comme ça. Ils vont seulement pleurer comme ça. La jeune fille est rentrée, reste avec son gars. Et son gars, actuellement, n'est toujours au courant de rien, aucunement de la situation. Franchement, la famille, juste pour vous dire, suivez vos enfants. Suivez vos enfants. À notre époque, là, franchement, suivez vos enfants. Si vous ne les suivez pas, c'est le dehors qui va les suivre. Mais franchement, le sang à l'œil de la femme a dépassé. Le sang à l'œil des deux femmes ont dépassé. L'autre, déjà, qui sort avec un homme, peut-être, qui a plus de 10 ans de plus, alors qu'elle est encore mineure. Et l'autre qui a le cœur d'aller marabouter un pays fille de 15 ans. Non, ça. Je suis dépassé, papa. Je suis dépassé. Voilà les conséquences de la moquerie. Son bébé s'est transformé en serpent 40 jours après sa naissance. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Bénin. On ne se moque pas de n'importe qui. Voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Aïcha. Aïcha est une jeune mariée qui vient d'enfanter un nouveau-né. Après la naissance de l'enfant, comme il est de coutume, elle était censée se rendre dans son village pour présenter son enfant à la famille, à la concession, bref, à tout le monde. Chose dit donc, elle a fait un voyage avec son mari jusqu'à la frontière entre le Bénin et la Guinée. Sauf qu'à l'arrivée maintenant, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, toute la famille a vu l'enfant, tout le quartier, tout le village a vu l'enfant. Après, dans les diverses cérémonies, ils se sont laissés et chacun est rentré chez soi. Sauf que depuis un certain temps maintenant, l'enfant ne fait que maigrir. Du moins, la tête de l'enfant ne fait que maigrir et son corps ne fait que devenir de plus en plus humide.
La femme a constaté ça, elle a porté rapidement l'enfant, elle l'a amené à l'hôpital. Elle l'a amené dans un grand hôpital de la ville, je crois que c'est à Cotonou. Dans l'hôpital en question, il y avait des blancs. On a donc pris l'enfant, on l'a pris en charge, on l'a obsculté. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils ont dit à la dame, franchement, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on ne comprend pas. Médicalement parlant, physiquement parlant, l'enfant n'a rien. Il n'y a rien de bizarre sur lui. On n'arrive pas à détecter où est le problème, à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne fait que maigrir, pourquoi sa tête ne fait que maigrir et pourquoi son corps est de plus en plus humide. La femme est restée comme ça tranquille. Elle a dit ok, elle a compris. Elle a porté son enfant donc, elle est rentrée dans sa famille. Elle a expliqué la situation à ses parents. Ses parents ont dit bon, vu déjà que les docteurs n'arrivent pas à détecter le problème, ça veut dire que le problème doit être d'origine mystique. Il a dit que voilà ce qui va se passer. On va rentrer au village voir un voyant. On va lui déposer le problème et il va nous expliquer. Chose dit, chose faite. Ils ont organisé un voyage donc, ils sont descendus sur un voyant au côté du nord du Bénin, quelque chose comme ça, d'un village au nord du Bénin. Ils ont expliqué le problème au voyant, dit que franchement, ça fait déjà depuis que l'enfant s'est né, on ne comprend pas. Tout s'est passé bien au début. Mais après que nous sommes passés au village pour montrer l'enfant à la famille, depuis un certain temps maintenant, l'enfant ne fait que maigrir, sa tête ne fait que maigrir et son corps est de plus en plus humide. On ne comprend pas. Nous sommes allés à l'hôpital, mais les médecins n'arrivent pas à trouver où est le problème. Le voyant donc regarde l'enfant, il commence à l'obsculter, il commence à secouer ses gris-gris, ses fétiches, il consulte ses fétiches et il dit franchement la situation est grave. On dit mais comment ça? On dit que l'enfant-ci n'est pas humain. La famille est qui? Comment ça? Il dit que l'enfant-ci c'est un démon. La femme et son mari commencent à se regarder. Elle dit que mais démon comment? Il dit que comme vous comprenez, l'enfant-ci n'est pas humain, c'est un démon. La famille a commencé à se regarder comme ça. Le voyant donc, voyant que la famille ne comprenait pas ce qu'il disait, ou du moins ne croyait pas à ses paroles, a dit que bon, vous savez que voici ce qu'on va faire. Je vais faire un rituel sur l'enfant. Si c'est que je me suis trompé, il ne va rien se passer. Mais si c'est que j'ai raison, l'enfant là va se changer en serpent devant vous. Ils ont dit que ok, on a compris. Il a donc prescrit certains éléments à acheter à la famille. Ils se sont donc laissés. Maintenant, la famille de leur côté ne croyait pas du tout à ce que le marabout voulait, à ce que le marabout a dit. Mais c'était un peu suspicieux. On insisté pour amener l'enfant le jour en question au rendez-vous pour que le voyant en question fasse le rituel. J'ai oublié de préciser, le voyant en question a précisé au mari, c'est-à-dire au père de l'enfant, que la femme ne vient pas ici, que ses sentiments pour l'enfant peuvent gâter le rituel, peut interférer. Il a dit que ok, j'ai compris. Famille, likez la vidéo, likez et partagez la vidéo au maximum la famille. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Le jour du rituel maintenant donc, l'homme en question est venu avec son cousin, il n'était que deux. Ils sont venus avec l'enfant. Ils ont confié l'enfant au marabout. Le marabout a commencé à faire ses rituels. Il a commencé à faire des incantations. Le vent a commencé à s'élever, partir dans tous les sens. Le ciel a commencé à noircir. Comme vous avez l'habitude de voir dans les films Nadjala, ils ont vécu ça en live. À un moment donné, le marabout reste comme s'il ne se passe rien. Les gars sont surpris. Le marabout appelle le cousin. Il dit viens un peu. Il s'approche, il dit que ce qui se passe actuellement là est que le père de l'enfant en question, c'est-à-dire ton frère-ci en question, ses sentiments pour l'enfant sont forts, ça dérange le rituel. Essaye de détourner son attention quelques secondes. Détourne son attention quelques secondes pour que je puisse terminer, pour que le rituel puisse se concrétiser. Il a dit ok, j'ai compris. Il a pris son téléphone, il a tapé un appel, il a un peu jonglé. L'homme s'est tourné pendant quelques secondes. Pendant ce temps, le marabout a continué son rituel jusqu'à ce que pam, ça prend. Quand tout le monde s'est tourné, se sont retournés, ils ont vu l'enfant devant leurs yeux se changer en serpent, ramper et aller dans l'eau. Là, l'homme s'est mis à crier, il se roulait au sol. Le marabout et son cousin l'ont seulement maîtrisé pour qu'il reste tranquille. Là, l'homme a dit que pardon, expliquez-moi ce qui vient de se passer. Expliquez-moi ce qui vient de se passer. Il dit que mais t'expliquer comment, je t'ai déjà dit. L'enfant, si là, ce n'est pas ton enfant. C'est un démon. Voilà donc ça, il a été exposé et il est rentré d'où il vient. Il dit que mais comment ça? Comme tu comprends là, une fois que l'homme est calme, il s'est assis là, il dit je vais t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que c'est à cause de ta femme, c'est-à-dire la mère de l'enfant. Cette habitude qu'elle a de se moquer des gens, c'est à cause de ça. La situation si vous arrive aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que votre femme a l'habitude de se moquer des gens. Que ce soit avec ou sans raison, elle a l'habitude de se moquer des gens. Le jour où vous êtes parti présenter l'enfant au village, le même jour là, il y a une femme
qui s'est déplacé, qui passait par là. Elle avait des pieds un peu déformés. Votre femme a vu ça et elle s'est mise à se moquer d'elle et à parler dans son dos. Et la femme là en question n'était pas une femme simple. Quand la femme a compris ça, pour se venger, elle a lancé quelque chose sur la fille. Et la chose là en question a pris l'enfant. Raison pour laquelle les esprits des eaux ont récupéré votre enfant. Raison pour laquelle ce qui vous arrive là vous arrive aujourd'hui. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que là, actuellement là, ça ne s'arrête pas comme ça. La chose qui a pris votre enfant là, il va continuer à prendre tous les enfants que vous aurez. La seule solution que vous avez maintenant là, c'est oublier que vous avez eu un premier enfant. C'est-à-dire le premier qui est parti là, oubliez-le. Faites comme s'il n'avait jamais existé. Sinon, chaque enfant que vous aurez vont partir comme ça, un à un. Vous n'allez rien comprendre. Famille, partagez la vidéo au maximum, la famille. Partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire tombe sur le plus de monde possible. Dès que l'homme a compris ça, dès qu'il a compris, il est rentré. Aïe! Voilà comment, parce que la femme aime se moquer des gens, elle aime montrer ses dents. Voilà comment son enfant est parti. Voilà comment les malédictions sont versées sur elle. Franchement, la famille, arrêtons. Ceux qui ont les esprits de moquerie, qui aiment se moquer souvent des gens, que ce soit avec ou mauvaise intention, arrêtez. À cause de la moquerie, regardez, son premier enfant part. Et elle risque encore perdre les prochains enfants qu'elle aura. Les femmes. Voici une femme qui a marabouté son gars plus de 10 fois juste pour qu'il l'épouse. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Déjà, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'étais le bon petit du marabout en question. Déjà, vous devez savoir qu'aujourd'hui, les femmes ont atteint un niveau de méchanceté inimaginable. En fait, si à notre époque là, tu n'as pas peur de la femme, soit tu es ignorant, soit toi-même là, tu as les galons dans la sorcellerie. Autant vous dire ça tout de suite. Mais franchement, écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Mais bien évidemment, avant de continuer, n'oubliez pas les gestes qui sauvent, c'est-à-dire abonne-toi et like. Ça m'aide beaucoup dans ce que je fais. Voici la femme là en question. Pour être capable de marabouter quelqu'un plus de 10 fois. Voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Amina. Déjà, l'affaire se passe à Abidjan. Voici la jeune femme en question, Amina. Bon, c'était une Chiza. Un jour, elle a rencontré un monsieur. Un jeune monsieur de 30 ans, tout comme elle. Le monsieur était douanier et il gagnait extrêmement bien sa vie. Quand il a vu là, ils se sont dragués et ils sont entrés dans une petite relation. Mais avant d'entrer dans la relation, il a dit sec, il a tapé sec à la fille. Moi, personnellement, j'ai déjà ma go de galère avec qui je sors, que je compte épouser et ceci, cela. Comme tu es avec moi là, sache que tu es ma Chiza. C'est-à-dire, tu es donc, enfin, bref, pour ceux qui ne comprennent pas le mot Chiza, tu es son chat. Son défouloir, si on veut. C'est-à-dire, on va faire tout ce qu'on veut, mais je ne vais pas t'épouser, je vais m'occuper de toi, tout. Mais derrière en tête que moi, il y a derrière ma go de galère que je vais épouser derrière. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle touche le petit quelque chose. L'esprit de la bordellerie. Bref, ils ont donc enchaîné comme ça, ils se retrouvaient dans des hôtels, ils se mettaient bien, ceci, cela. Il n'y avait pas de problème, c'était cool. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est assise avec une de ses copines, elle est que, hey, mais ça c'est quoi ça? Le gars me traite bien, il s'occupe bien de moi, il me finance, il me met à l'aise. Mais un jour, il va me laisser pour partir épouser sa go de galère. Il dit que, mais par rapport à quoi? C'est là où sa copine à côté d'elle a dit que bon, si tu es d'accord, même moi je t'amène chez mon marabout. Tu sais que moi je traite beaucoup avec les sugar daddy et conso. Si tu es d'accord, moi je t'amène chez mon marabout. Il règle ton problème là en 1-2. Le gars là va oublier sa fille de galère, il ne va traiter que toi. Il va même t'épouser si tu veux. Elle est que pardon, allons. Elles ont programmé un voyage et elles sont parties au nord du pays pour trouver un ganga, un marabout. Dès qu'ils sont arrivés devant le marabout en question, elle a expliqué sa situation, dit que franchement, j'ai un gars avec qui je sors, il me traite bien, il s'occupe bien de moi. Mais le problème est que il m'a déjà dit que concrètement, je ne suis que son chat. Que le moment venu, il va me laisser pour partir épouser sa fille de galère. Et je ne veux pas ça. Je veux que tu me donnes quelque chose pour que il accepte tout ce que j'ai dit. Le marabout a dit que c'est un petit problème. Les gars là ne refusent jamais un travail. Notamment quand c'est basé sur la méchanceté. Il a dit que c'est un petit problème. Il a demandé le nom du monsieur et consort. Il a commencé à faire certaines incantations et il a donné une poudre à la jeune fille. Il a dit, la poudre ci, ce qui se passe c'est que tu vas mettre ça dans ton tot. Tu vas mettre ça dans ton cocolico, ton Jessica, pour ceux qui peuvent comprendre. À chaque fois qu'il aura des rapports avec toi, il va écouter tout ce que tu dis. Elle a dit que, ok, j'ai suivi. Elle a fait exactement ce que le marabout lui a dit. Elle a donc pris la poudre en question et elle a mis dans son Jessica.
Elle a appelé le gars est venu, ils ont fait leur petite chose. Après ça, la mentalité du gars a un peu changé. Il était plus collé sur la fille, il écoutait tout ce qu'elle dit, ceci, cela, mais la fille en voulait plus, elle n'était pas satisfaite. Elle a fait un autre voyage, elle est partie voir le ganga. Elle est que franchement, la poudre que tu m'as donnée là, c'est vrai que c'est bien, c'est efficace, mais je ne suis pas satisfait. Je veux que ce soit plus intense, je veux quelque chose de plus fort. Il a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris un cadenas. Il a fait quelques incantations dessus. Il a donné à la jeune fille. Il a dit, tu vas prendre ça, tu vas partir enterrer. Tu vas enterrer quelque part dans une des plages ici, avant de rentrer chez toi. Elle est que, ok. Elle a donc pris le cadenas. Elle est partie près d'une plage, elle a enterré ça et elle est rentrée. Quand elle est rentrée, le gars était encore plus intentionné. Tout ce qu'elle disait, il ne discutait pas, il ne réfléchissait pas. Tout, il ne réfléchissait pas, il ne discutait pas. Sauf qu'à un moment donné, la fille, bien évidemment, n'était toujours pas satisfaite. Et déjà, vous devez savoir que quand une femme déjà de base a un mauvais caractère, elle n'est jamais satisfaite et elle ne sera jamais satisfaite. Quand une fille déjà a un mauvais caractère, et c'était le cas de cette fille, elle n'était toujours pas satisfaite. Elle a encore fait un autre voyage. Elle est partie voir le marabout, dit que, franchement, ce que tu as fait là, c'était le bon travail, mais j'en veux plus. Même le marabout était dépassé. Il a regardé comme s'il était dépassé. Il dit que, mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Elle dit, je veux qu'il m'épouse. Elle dit que tu veux qu'il t'épouse. Oui. Donc, tu veux qu'il t'épouse. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a concocté une poudre magique, quelque chose comme ça. Il a donné à la jeune fille. Il a dit à la jeune fille, ce qui se passe, c'est que la poudre-ci, tu vas rentrer chez toi. Tu vas verser la poudre là où il doit. C'est-à-dire, tu vois l'oreiller où il dépose sa tête. Tu vas verser la poudre là en dessous de l'oreiller, sous son lit et sur sa nourriture. Elle a dit qu'elle a compris. Chose dit, chose faite. Et il lui a précisé, tu dois faire ça sur plusieurs jours pour que ce soit véritablement efficace, pour que ça fasse franchement effet. Elle a dit qu'elle a compris. Elle doit rentrer donc, elle a fait exactement ce que le marabout avait dit. À chaque fois qu'il se voit, elle verse la poudre sur l'oreiller où il va dormir, en dessous du lit et dans sa nourriture. Et elle répète le processus plusieurs jours, tellement que quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. Elle dit au gars que, mais franchement, me voici, je suis enceinte et franchement, t'as go des galères chez toi, moi je ne suis pas chez toi, comment? Le gars sans réfléchir, il est que, mais tu as raison, elle est chez moi par rapport à quoi? Elle dit que, pardon, je veux partir la foutre là-bas dehors, toi tu vas entrer. Donc, ce qui fait donc qu'il est donc parti rentrer donc chez lui, il a foutu sa go des galères dehors et il a fait entrer sa tisa. En seulement moins de 4 mois seulement, il a épousé la fille. Une fois dans le mariage, la fille, elle savait déjà que quand tu fais du sale à quelqu'un, attends-toi à ce qu'on te fasse du sale. Constamment, ce qui fait donc qu'elle était un peu vigilante. Elle surveillait constamment déjà, excusez-moi pour le son, là il pleut en ce moment. Donc constamment, elle surveillait le téléphone de son mari, car elle savait déjà que la manière dont elle était entrée dans le mariage là, de la même manière, quelqu'un pouvait aussi la retirer pour entrer. Elle surveillait constamment son téléphone, de telle manière qu'à chaque fois qu'elle détectait déjà que le gars causait avec une chisa ou je ne sais quoi, elle partait directement voir le marabout pour qu'il retire la joie là sur lui, c'est-à-dire il lançait quelque chose pour lui faire oublier. Un peu, elle appelle que grand marabout, en ce moment-là, apparemment, il y a une chisa avec qui gère dehors. Il dit que ne t'inquiète pas ma fille, je gère le dossier. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout s'est passé bien jusqu'au jour où elle a, en fouillant son téléphone, elle a découvert que son mari traitait encore avec son ex-copine. Elle s'appelait Sandra. Sa go de galère. Il a que, mais par rapport à quoi? Elle s'est fâchée. Il a même compris qu'il lui avait payé une boutique et la fille de temps en temps lui demandait de l'aide pour pouvoir gérer sa boutique. Elle s'est fâchée. Elle a encore traité son marabout. Et par derrière, donc, elle a tapé ce à son mari. Je ne veux plus que tu fasses ça. Ainsi, donc, sans discuter, donc, avec tout le maraboutage qu'il avait eu sur lui, il n'a pas discuté, il a dit que j'ai compris. Il a arrêté donc d'aider sa fille de galère à financer sa boutique. Il est quitté sur elle, il l'a abandonné. Et c'est ainsi donc que la fille même de son côté a perdu la boutique. Tout s'est passé bien jusqu'au jour où le marabout est décédé. Et la mentalité du jeune a complètement changé. C'est-à-dire, il n'était plus attentionné, il ne faisait plus, donc, enfin bref, le maraboutage qu'on avait fait sur lui ne faisait plus effet. Mais la jeune fille n'était pas encore au courant que le marabout était décédé. Elle a juste constaté les changements. Le gars déjà commençait à la frapper. Il lui parlait mal. Il se gâtait pour rien, il se disputait pour rien. Bref, elle ne sentait plus trop la relation. Elle a décidé d'appeler le marabout pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en appelant, on lui a fait comprendre que le marabout en question est décédé il y a plusieurs mois. Elle a mis les mains sur la tête. Elle a maintenant commencé à comprendre les changements qu'il y avait sur son mari. Bon, elle voulait partir voir ses copines pour essayer de traiter le problème, voir ce qu'il pouvait faire même. Bon, son mari était présent à la maison, elle ne pouvait pas sortir. Elle a attendu jusqu'au lendemain matin quand son mari voulait sortir pour aller au travail. Au moment où il voulait sortir pour aller au travail,
Elle a bien regardé sortir, elle s'est mise au balcon, elle a vu sortir jusqu'à entrer dans sa voiture, démarrer et partir. Là, dès qu'elle était sur à 100% qu'il est parti, elle est partie s'asseoir au salon, dos face à la porte, et elle a téléphoné sa copine, dit que mais ma copine, elle parlait fort, donc, sauf que malheureusement dans sa stupidité, elle parlait fort, de la même manière qu'on parle fort quand j'aime un Japa, un Congossa. Elle disait que mais ma copine, est-ce que tu sais que le marabout chez qui vous m'avez présenté, pour pouvoir marabouter, pour pouvoir jasser mon mari là, pour qu'il fasse ce que j'ai dit, est-ce que tu sais même qu'il est décédé? Et en ce moment, ça ne donne plus, je ne sais pas, il faut qu'on se retrouve, on fasse des choses comme ça. Moi, sa copine, le téléphone dit que mais ma copine, comment est-ce que tu parlais des choses comme ça et tu parles avec une voix forte comme ça? Mais assieds-toi au moins qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi. Elle dit que non, il n'y a rien. Elle dit cela, je suis juste là à la maison, mais moi, de se tourner, elle se rend compte qu'il y a son mari derrière elle. Le mari la regarde, il dit que regardez-moi une villageoise comme ça. Ou qu'est-ce qui m'avait envoyé derrière toi? Qu'est-ce qui m'a envoyé vers toi le jour-là? Donc, c'est à cause de toi que j'ai laissé ma fille, Margot de galère. C'est à cause de toi que nous sommes séparés. Bon, il a commencé à se gâter avec elle. Dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais la paix dans cette maison. Que toi-même, comme tu nous as séparés, ça fait 10 ans, moi et Margot de galère. Si avant 10 ans, tu ne nous remets pas ensemble, ma chérie, tu vas lire. À partir du jour-là maintenant, non. Tout était un bon prétexte, une bonne excuse pour la bafler, pour la lumer. Donc, toute excuse, tout prétexte était bon pour la ranger, pour la redémarrer avec une claque. Tous les jours, les problèmes. L'homme a commencé à découcher, il dormait dehors, c'est cela. Et quand il rentrait, et elle lui demandait que mais tu étais où? Pourquoi tu étais tout le temps dehors? Il disait, j'étais en train de chercher Sandra. À un moment donné, déjà, elle a supporté peut-être 1, 2, 3 mois. Après, elle s'est rendue compte que c'était fort. Elle-même, elle a commencé à chercher la gola pour quitter le mari, quitter la relation. Parce que le gars devait finir même dans la maison parce que dans la maison, déjà, le gars devait finir par là-dessus. Et elle-même, elle ne pouvait pas appeler quelqu'un pour expliquer le problème à cause de la honte. Parce qu'elle a marabouté quelqu'un elle a marabouté franchement plusieurs fois. Si on compte le nombre de fois qu'elle a marabouté, et encore même, peut-être même elle n'a pas tout dit. Là, maintenant, elle est en train de choquer elle-même. Elle est en train de forcer pour trouver la fille là d'elle-même. Elle demande de l'aide en ce moment sur les réseaux. En tout cas, moi personnellement, ce genre d'histoire, déjà personnellement, ça ne me choque plus tellement. Concrètement, ça ne me choque plus tellement. Mais dans ce genre d'histoire, déjà, si on cherche un responsable, pour moi déjà, le responsable, le vrai fautif, la personne qui est vraiment à plaindre dans cette histoire, ce n'est même pas la femme en question. Parce que déjà, moi je ne vais pas vous mentir, elle a cherché son intérêt. Que ce soit dans le sentimental, la finance ou je ne sais quoi. Chacun cherchait son intérêt. Elle était là pour avoir son intérêt. Donc de ce côté, moi je ne la regarde même pas. Même si elle a géré mal, je ne la regarde même pas. Le véritable problème, c'est l'homme en fait. C'est-à-dire, il était focus, il savait déjà que son but était d'épouser sa fille, sa go de galère. Il était focalisé sur elle-même. Ça ne l'empêchait pas d'aller traiter avec des cheesas. Ça ne l'empêchait pas d'aller gérer des bébés dehors. Jusqu'à même quand il était marié, il gérait toujours des cheesas dehors. Ça veut dire que s'il avait même épousé sa go de galère, il devait toujours gérer des cheesas comme ça dehors. Il tombait toujours par malchance sur une qui devait toujours le marabouter comme ça. Donc concrètement, pour moi, il est fautif. Pour moi, c'est lui le fautif dans cette affaire-là. Ce qui lui arrive, il est entièrement responsable. La fille, déjà, pour moi personnellement, c'est qu'elle a fait mal, mais pour moi déjà, c'est son intérêt qu'elle cherchait. Comme tout le monde. Ça, c'est humain. Même si elle a géré ça en mal, c'est humain. Le vrai fautif pour moi, c'est l'homme. Il y a un vieux dicton ici chez nous au Cameroun qui dit, you cherches, you trouves. Tu cherches, tu trouves. Il a cherché, il a trouvé. Donc, les problèmes là, c'est quelque chose qu'il est lui-même allé chercher. Enfin bref, qu'il consomme son gourmand là tranquillement. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.